Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page des pervers du désert. Je suis la voix des sans-voix, je suis la voix des amanigues, je suis les pervers du désert, l'unique épervier d'Afrique. Famille, jeunesse décomplexée, jeunesse consciente, jeunesse éclairée, vous êtes sur la page de l'unique épervier d'Afrique. Soyez salués depuis votre position. Famille, la lutte que nous faisons commence à porter fruit, à donner des fruits. D'abord, on ne peut qu'être fiers. Moi, je vous ai dit, c'est ceux qui ne connaissent pas qui négligent la communication. La communication, c'est la première arme de guerre. Macron connaît nous notre force de frappe, la force de frappe des panafricains de la toile. La raison pour laquelle il a demandé à la jeunesse française de venir défendre la France, de venir laver l'image de la France sur la toile. Mais déjà, c'est trop tard parce que la jeunesse africaine a pris conscience. La jeunesse africaine est au rendez-vous de l'histoire. Nous allons défendre notre bien, nous allons défendre notre continent, nous allons défendre nos richesses. Jeunesse africaine, levez-vous, réveillez-vous. La jeunesse africaine, la jeunesse décomplexée, consciente, éclairée de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso. Vous êtes tous salués, partout où vous êtes. Tous les défenseurs de la cause noble, le panafricanisme, l'union, la liberté, l'indépendance, la souveraineté. Soyez tous salués. Moi, je vous ai dit, en politique, la communication, ce n'est pas du hasard. Non, 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 non. C'est quelque chose de très bien mûri, bien réfléchi. Et ce qu'on lâche, il n'y a pas, si je peux le dire, il n'y a pas de lapsus en communication politique. Une fois que quelqu'un vient parler, communiquer, surtout une haute autorité comme Emmanuel Macron, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard. La lutte au Niger, sur le départ de l'ambassadeur de France au Niger, les 1500 soldats français basés au Niger, on peut dire que la lutte commence à porter fruit, même si déjà on est loin d'une victoire totale. Mais on ne peut pas dire que Macron a capitulé, mais déjà, dans un extrait, on a eu un extrait lors d'une interview où il a annoncé déjà que d'ici la fin de l'année, l'armée, les 1500 soldats français vont regagner la France. Bon, ou je ne sais pas, ils vont quitter le Niger. En un mot, que l'ambassadeur français au Niger va quitter au Niger dans un délai très bref. Peut-être une semaine. Ce que c'est ça, c'est dans un délai bref. Mais en attendant, on va aller analyser. Moi, je vous ai dit que la communication politique, les mots, on analyse les mots, les phrases, les discours, phrase par phrase, mot par mot. Raison pour laquelle nous demandons une forte vigilance au peuple nigérien. Vous savez, quand ton bourreau décide de se replier, il faut être vigilant. Il faut être très très vigilant. On va écouter le discours de Macron et puis je vais donner mon point de vue. C'est très important. Voilà, écoutons ensemble, famille. Et puis je vais faire une analyse. D'abord, nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci... Vous parlez de succès, est-ce que le terrorisme a fini dans la sous-région? Des califats territoriaux et des djihadistes. C'est fini. Ils ont demandé de partir de non, mais ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Le terrorisme n'est pas fini dans la sous-région. Tu ne peux pas parler du succès ici. Donc quand il y a des coups d'État, nous on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on aurait Et pourtant c'est le cas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Voilà, le mot est lâché. La messe est dite. Le mot ethnie, ce volet a été utilisé beaucoup de fois pour manipuler la masse, pour manipuler le peuple burkinabé en vain. Le peuple burkinabé est un peuple mûr. Et je sais, et je compte sur le peuple nigérien autant. Est-ce que Macron dit que c'est une ethnie minoritaire qui est opprimée, qui est
combattu au Niger parce que Bazoum vient faire partie de cette ethnie minoritaire. Mes familles, posez-vous la question. Les personnes réfléchies, les personnes vraiment intègres, dignes, posez-vous la question. Si Bazoum fait partie d'une ethnie minoritaire, et cette minorité-là peut vraiment élire Bazoum de façon démocratique, selon les dires de Macron, faisons les analyses très bien. Et si cette majorité-là ne voulait pas Bazoum, détestait une ethnie minoritaire, est-il possible que Bazoum, qui fait partie de cette minorité, vienne au pouvoir? C'est juste parce que Macron, la France, les autorités françaises ont échoué à mettre le chaos, à diviser ce peuple-là, à son intervention militaire qui est très difficile. Et Macron utilise maintenant le volet ethnique pour vraiment mettre le feu au Niger. Peuple nigérien, ne vous laissez pas du tout manipuler. Donc nous demandons ici au peuple nigérien, à l'armée nigérienne, aux autorités nigériennes de rester toujours vigilants. Voilà, peuple nigérien, soyez toujours un bouclier humain derrière votre transition. Macron est en position de faiblesse. Sinon, Macron n'est pas démocrate, il n'est pas pacifique pour annoncer le départ des bases militaires françaises au Niger ou bien de son ambassadeur. Vous avez vu le début, c'était un bras de fer. Il avait annoncé directement que l'ambassadeur de la France au Niger ne va jamais quitter. Donc aujourd'hui, Macron annonce parce que Macron est en position de faiblesse. Mais comme vous le savez très bien, voilà, c'est-à-dire il ne faut pas du tout crier victoire, peuple nigérien. Restez toujours dans la rue jusqu'au départ final, même si ça va prendre 3 mois, 5 mois ou 1 an. Demeurez toujours. Vous pouvez aller faire vos petites activités, mais continuez toujours à manifester devant ces différentes bases jusqu'au départ final. Voilà. Vous savez, quand quelque chose les arrange, ils ne parlent pas des minoritaires là-bas, c'est une manipulation. Ils veulent mettre les peuples nigériens en conflit. Voilà, c'est la même chose qu'ils ont fait au Rwanda hier. Et aujourd'hui, c'est la même stratégie. Malheureusement, Macron a oublié que c'est une nouvelle génération, c'est une génération décomplexée, c'est une génération consciente, c'est une génération éclairée. Ce n'est plus une génération de 1960. Voilà, nous sommes pour un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat dans le respect mutuel. Voilà, le paternalisme, le néocolonialisme, la politique de la domination, la politique de la suprématie. Ça, c'est terminé, c'est fini. Voilà. Donc famille, abonnez-vous sur la page, partagez la vidéo. Je suis l'unique épervier d'Afrique. Nous sommes là faire un travail noble, un travail parce que nous ne sommes pas ici défendre le Niger en espérant que les autorités nigériennes nous appellent pour nous féliciter ou bien pour nous donner quelque chose. Non, on se défend, nous on se défend d'abord déjà dans notre vie. On ne peut que dire Dieu merci. On fait ça parce qu'on a l'amour des Africains, on a l'amour de l'Afrique, c'est de notre continent. L'Afrique nous appartient. Nous, on ne se mêle pas disons, de la politique de l'Union européenne. Pour quelle raison maintenant? Bon, malheureusement, nous avons des organisations telles que CEDEAO, l'Union africaine, vraiment irresponsables, qui est incapable de se faire respecter, de faire respecter l'Afrique. Et aujourd'hui, le peuple africain a décidé de prendre son destin en main. L'armée, les différentes forces armées en Afrique, en Afrique de l'Ouest, surtout Burkina, Mali, Niger, ces forces armées nationales ont décidé de prendre leur destin en main, de défendre les intérêts de ces différents pays. Voilà, vous avez vu, la France, les autorités françaises ont manipulé le peuple rwandais hier. Les deux ethnies se sont massacrées, se sont tuées massivement. C'est la même chose qu'ils veulent amener au Niger. Ils ont essayé, au Burkina, ça n'a pas marché. La religion, disons l'ethnicisme, ils ont tout essayé au Burkina, mais c'est mal connaître le Burkinabé. Aujourd'hui, nous, on est déterminés, on est serein. Voilà. Donc, famille, abonnez-vous sur la page, abonnez-vous, partagez la vidéo. Nous sommes en communication et dans la communication, on néglige rien. Voilà. Peace and love.